Hello YouTube, dans cette vidéo on va voir ensemble les bases du langage DAX. Donc DAX ça veut dire Data Analysis Expression et c'est le langage de formule utilisé dans Power BI Desktop et dans Power BI dans Excel. Si vous voulez faire les manipulations avec moi, vous retrouverez ce fichier en lien dans la description de la vidéo. Il s'agit d'un magasin de jeux vidéo, on a 4 tables, la table jeu, la table magasin, la table client, qui sont toutes les trois connectées à la table commande. La question que j'ai le plus souvent à propos du langage DAX, c'est quelle est la différence entre une colonne calculée et une mesure. On va commencer par créer une colonne calculée. Je vais aller dans Données, je vais sélectionner la table client, je vais aller dans Nouvelle colonne et je vais créer une colonne conditionnelle et vous allez voir que c'est semblable à ce qu'on peut faire avec Excel. Je vais appeler ma colonne type et on va dire que si le client a moins de 20 ans, le type sera adolescent et s'il a plus de 20 ans, le type sera adulte. Ça va être if le champ âge de la table client inférieur à 20, virgule, le résultat si la condition est vraie ce sera adolescent, virgule pour passer au prochain argument, le résultat si la condition est fausse, donc s'il a plus de 20 ans, adulte. Je ferme la parenthèse et entrée. Voilà ma colonne, donc ici j'ai une cliente qui a 16 ans et donc elle a été classée avec les adolescents et si je descends, après 20 ans j'ai des adultes. Dans le cas d'une colonne calculée, les valeurs sont calculées en fonction des informations de chaque ligne d'une table. C'est ce qu'on appelle le contexte de ligne. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire avec une colonne calculée. Je vais créer une nouvelle colonne et je vais vouloir calculer l'âge moyen des clients. Je vais appeler cette colonne mauvais exemple. Je vais utiliser la fonction average et l'argument va être le champ âge de la table client. Entrée. Et voilà le résultat. Donc l'âge moyen est 29 ans, mais le calcul de cette moyenne a été répété sur chacune des lignes de la table, indépendamment du contexte de ligne. En fait, en calculant une moyenne, on a réalisé ce qu'on appelle une agrégation, c'est-à-dire un résumé de la table en un seul chiffre. Ici, on a calculé la moyenne, mais ça aurait été la même chose avec un calcul de somme, la médiane, l'écart type, le maximum, le minimum, etc. La règle est que pour réaliser une agrégation, on n'utilise pas de colonne calculée, on utilise ce qu'on appelle une mesure. Je vais supprimer cette colonne. Je vais aller dans Rapport, je vais créer une table. Je vais sélectionner la table client, je vais aller dans Nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure âge moyen. La formule va être exactement la même que précédemment. Au niveau du volet champ, je vois ici ma mesure âge moyen avec une petite calculatrice pour signifier qu'il s'agit bien d'une mesure. Précédemment, j'avais créé une colonne calculée que j'avais appelée type et on voit ici le symbole des colonnes calculées. Je vais venir placer ma mesure dans la table et j'ai ici mon âge moyen. Il y a une caractéristique propre aux mesures, c'est qu'elles sont calculées en fonction des informations que l'on place dans la table. C'est ce qu'on appelle le contexte de filtre. Alors on va voir ça en pratique, ce sera plus parlant. Je vais supprimer cette table, je vais sélectionner la table commande et je vais simplement créer une nouvelle mesure pour calculer le nombre de commandes. Dans Nouvelle mesure, je vais appeler ma mesure nombre commande. Je vais utiliser la fonction count pour compter les nombres d'une colonne dans une table. Et donc je vais me baser sur le champ numéro de commande. Dans le volet champ, au niveau de la table commande, je peux voir ici ma mesure nombre commande. Je vais créer une table. Je vais y placer ma mesure. Et donc voilà le nombre total de commandes, 1023. Si je souhaite avoir le nombre de commandes par catégorie de jeu, je vais venir glisser le champ catégorie au niveau des valeurs de ma table, au-dessus de la mesure nombre commande, et voilà le résultat. On est venu créer un contexte de filtre dans notre table, c'est-à-dire que la mesure a été filtrée par le champ catégorie de jeu. Donc on a 14 jeux qui concernaient la catégorie aventure, 392 pour la catégorie combat, etc. Et on a bien le total des commandes qui est de 1023. Si je vais dans le modèle, nous avons ici notre mesure nombre de commandes dans la table commande
et ici dans la table jeu, nous avons la catégorie de jeu. Grâce à la relation qui existe entre la table jeu et la table commande, les données ont pu être filtrées à partir du champ catégorie. Il existe plusieurs éléments de contexte de filtre. Je vais retourner dans le rapport. Cette fois, je vais venir placer un segment et je vais venir filtrer ma mesure nombre commande, cette fois par région de magasin. Si je sélectionne la région nord, la mesure nombre commande a été filtrée par le segment. Je voulais encore vous parler d'une dernière chose, la différence entre les mesures implicites et explicites. Au niveau de la table qu'on a créée, on a utilisé la mesure nombre commande qui est ce qu'on appelle une mesure explicite. Alors explicite parce que on l'a rédigé explicitement en langage DAX. Maintenant, il y a une autre manière d'arriver à ce résultat. Je vais créer une nouvelle table, je vais y placer le champ catégorie de la table jeu et le champ numéro de commande. J'ai mon champ numéro de commande qui est apparu dans ma table et dans le volet visualisation au niveau de valeur, si je clique sur cette petite flèche, je peux voir que l'agrégation utilisée pour cette mesure est la somme. Je souhaite utiliser l'agrégation nombre et voilà le résultat. C'est exactement la même chose qu'avec ma mesure explicite. Cette table-là utilise ce qu'on appelle une mesure implicite puisqu'en fait elle n'a pas été rédigée par nous-mêmes en langage DAX. Les puristes vous diront d'éviter absolument l'usage de mesures implicites. C'est vrai que si on a un certain nombre, au bout d'un moment, on ne va plus s'y retrouver. Mais bon, personnellement, je trouve que c'est quand même assez utile quand on veut avoir un aperçu rapide des données. Par contre, l'avantage avec une mesure explicite, c'est qu'on peut la réutiliser dans un nouveau calcul. Imaginons que je souhaite fixer un objectif de vente pour l'année prochaine de plus 5%. Donc nombre de commandes plus 5%. Je vais créer une nouvelle table. Je vais souhaiter une répartition par catégorie de jeu. Et je vais créer une nouvelle mesure. Je vais l'appeler objectif et je vais réutiliser ma mesure nombre commande. Je vais simplement la multiplier par 1.05. J'ai ici ma mesure objectif. Je vais venir la placer dans ma nouvelle table et voilà le résultat. Donc j'ai bien les valeurs de la mesure nombre commande augmentées de 5%.